Quelques chiffres pour commencer. Les femmes représentent 47,8% de la population active française. Elles sont 47% à se concentrer sur une douzaine de métiers dans une nomenclature qui en identifie 87. Elles sont 39% de la population de cadres. 57% des managers et dirigeants français, hommes et femmes, estiment que la persistance des inégalités de genre prive les entreprises de talent. 80% des managers et dirigeants français, hommes et femmes, estiment que la mixité est un levier de transformation pour les entreprises. On constate un différentiel positif de 61,12% de croissance chez les entreprises ayant plus de 35% de femmes dans l'effectif d'encadrement. La négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail doit être engagée chaque année. C'est ce qu'impose la réglementation et c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Daphné Bayonne et je vous souhaite la bienvenue sur Daphné et la QVT, première chaîne dédiée à la qualité de vie au travail, présentée par le MEDEF Hauts-de-Seine et Chase RH. On compte au nombre de 9 les domaines d'action sur lesquels les entreprises doivent s'engager pour arriver à un accord pour lutter contre les inégalités professionnelles. Dans les textes, la négociation collective doit porter sur au moins 3 domaines pour les entreprises de moins de 300 salariés et 4 pour les entreprises de plus de 300. Mais la rémunération est un domaine d'action obligatoire. Et pour remédier aux chiffres publiés par le ministère du Travail qui annonce qu'en France, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est de 25% sur l'ensemble de la carrière, le décret du 8 janvier 2019 oblige les entreprises à calculer l'indice tous les ans et à publier des indicateurs d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. L'objectif étant d'aider les entreprises à mieux considérer les écarts de rémunération, d'augmentation de salaire, de promotion, mais aussi les sous-représentations parmi les plus hautes rémunérations de l'entreprise afin d'y apporter les mesures de correction si celles-ci sont nécessaires. Dans les faits, cela consiste en quoi ? Eh bien, à mettre en place des actions pour lutter contre les inégalités par le biais de la formation. Se former à l'égalité permet notamment aux acteurs décisionnaires d'être sensibilisés sur les stéréotypes et biais de genre pouvant intervenir lors des recrutements, mais aussi lors des évaluations professionnelles des salariés. La formation permet aussi de réduire les écarts de compétences pouvant expliquer une moindre représentation des femmes à certains niveaux hiérarchiques. Ensuite, il y a l'embauche. Chefs d'entreprise et RH doivent s'attacher à diversifier le recrutement et attirer des candidatures masculines et féminines en étant attentifs à la rédaction des annonces et au déroulement des entretiens pour ne laisser aucune place à la discrimination, mais aussi en tenant compte du nombre de salariés déjà présents dans les équipes afin d'y respecter une équité dans la mesure du possible. Par ailleurs, concernant la promotion professionnelle et l'accès aux fonctions à responsabilité, les outils mis en place pour assurer le parcours professionnel des salariés et leur progression dans l'entreprise doivent intégrer la mixité du management et des équipes à tous les niveaux hiérarchiques. Par exemple, les modalités de repérage des hauts potentiels ne doivent pas tenir compte des congés maternité, mais seulement considérer des critères objectifs sur la qualité des profils. Un système de mentorat peut aussi aider les femmes à avoir des modèles de leadership à suivre. Enfin, parce que l'organisation du travail et l'articulation des temps de vie est une préoccupation collective, il existe différents dispositifs pour aider à la gestion du temps au sein des entreprises. Par exemple, le compte épargne-temps ou CET permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Les horaires variables ou individualisés qui permettent à l'employeur de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail pour répondre aux demandes de certains salariés, ou encore le télétravail qui permet aux salariés de travailler hors des locaux de l'entreprise. Une masse salariale diversifiée est un levier de performance qui assure aux entreprises une meilleure productivité. La diversité comprend le respect de la parité entre hommes et femmes, mais aussi l'embauche et l'inclusion de personnes issues de cultures, religions, orientations sexuelles et parcours professionnels différents. Ces employés issus d'horizons divers enrichissent les échanges. Si aujourd'hui les entreprises veulent attirer et conserver des talents, et notamment des femmes, elles doivent s'engager dans une lutte active contre les inégalités professionnelles.
Cette émission est à présent terminée. Le MEDEF des Hauts-de-Seine est à votre disposition si vous souhaitez être aidé ou conseillé sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Sachez qu'il existe par ailleurs un grand nombre de solutions à votre disposition par rapport à l'ensemble des problématiques RH que vous pouvez rencontrer. Je vous dis à très bientôt.